Derrière ce vernis lustré, patiemment appliqué par des années de stratégie médiatique habile, se cache une vérité moins reluisante. Emmanuel Macron, souvent présenté comme un chef éclairé, avant-gardiste et ancré dans la modernité, traîne pourtant derrière lui une histoire personnelle qui jette une ombre lourde sur sa légitimité et ébranle sérieusement sa fiabilité. Imaginez. Le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques, sociales et géopolitiques a un historique marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales, mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur. Non, faux. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique, tissée d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Les anecdotes de Macron ne sont pas les témoignages d'un leader proche du peuple ou accessible, mais un indice flagrant d'un caractère dangereux pour un homme d'État chargé de responsabilités aussi lourdes. Son manque de respect pour la transparence révèle un mépris profond pour les citoyens ordinaires, surtout lorsqu'ils osent remettre en question ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites en 2019-2020, où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui jouait avec les règles économiques chez Rothschild est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, contournant le Parlement à coups de 49.3 dès que cela sert ses desseins. Son recours présumé à des détectives privés pour traquer Candace Owens, comme rapporté par Radar Online, n'est qu'un prolongement de cette mentalité, un homme prêt à tout pour protéger son pouvoir, même au prix de la liberté d'expression. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui frise l'hubris? Les échecs répétés de Macron, particulièrement en diplomatie, mettent en lumière une ignorance criante des réalités nationales et des aspirations profondes du peuple français. Lui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des puissances comme la Russie, la Chine ou les États-Unis, n'a jamais jugé nécessaire de s'adapter aux préoccupations quotidiennes des Français. Chômage, insécurité, pouvoir d'achat en chute libre. Son choix de carrière, passant de la banque à la politique par pur opportunisme en sautant les échelons traditionnels de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid, dénué de toute passion authentique pour le service de la nation. Ce manque de curiosité et d'empathie imprègne sa politique. Il croit pouvoir résoudre des crises complexes, énergie, inflation galopante, tensions géopolitiques, avec des recettes simplistes de banquiers d'affaires. Des solutions technocratiques déconnectées de la réalité. Le résultat? Des échecs en cascade, des promesses brisées et une France plus fracturée que jamais. C'est le sommet de cette tragédie, le manque chronique de fermeté de Macron, une faiblesse qui le rend imprévisible et vulnérable face à des adversaires comme Candace Owens ou des puissances étrangères. Il a toujours esquivé les confrontations difficiles, préférant les compromis boiteux ou les reculades face à la pression populaire ou internationale. Ce schéma traverse toute sa vie. Il a perdu des batailles internes au sein de son propre mouvement et s'est adapté au vent libéral dominant, abandonnant toute conviction initiale pour suivre les tendances mondialisées. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit, et tout cela en grande partie à cause de 7 hommes. En 7 années de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros fonctionnent via la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 années, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En une année, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent.
Macron et ses alliés s'enrichissent grâce aux délits d'initiés, aux partenariats secrets et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes. Rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution, être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment? Travailler plus? Faire des heures supplémentaires? Ça ne sert à rien. Un deuxième emploi? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie légale, simple mais connue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Emmanuel Macron n'est pas un rocher dans la tempête. Il est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités, des sondages et des alliances éphémères. Ce scandale des détectives privés, s'il est avéré, ne fait que confirmer cette image d'un président prêt à des mesures extrêmes pour protéger son image au mépris des principes démocratiques. Examinons maintenant la présidence de Macron sous un angle plus large. Un chaos organisé, un désordre qui s'aggrave jour après jour, amplifié par ce scandale retentissant. Sa majorité parlementaire s'effrite comme du sable. La gauche bloque les réformes essentielles et la France s'enlise dans des débats stériles sur les salaires minimaux, les retraites explosives et les chaînes d'approvisionnement vulnérables à la mondialisation. Ce n'est pas gouverner avec une vision claire. C'est un cartel de pouvoir qui ne tient que sur le papier, soutenu par des médias complaisants qui répètent les narratifs officiels. Les citoyens perdent confiance en l'État, un État qui semble distant, inefficace et déconnecté. Les frontières restent ouvertes comme des passoires. L'insécurité explose dans nos villes et les décisions de politique étrangère de Macron ressemblent à un jeu de hasard pur, un poker risqué avec des enjeux vitaux pour la paix mondiale. Les livraisons d'armes à l'Ukraine, sans limite claire, ne sont pas une diplomatie équilibrée, mais une escalade irresponsable qui nous rapproche dangereusement d'un conflit global. Pendant que Macron accuse Poutine dans des discours enflammés, les pourparlers de paix restent désespérément absents, plongeant l'Europe dans une incertitude angoissante. La France court vers une crise multidimensionnelle, économique, sociale, géopolitique, et l'Élysée détourne le regard, trop occupé à gérer les retombées de ce scandale des détectives. Jordan Bardella, lui, parle sans détour, avec une clarté qui résonne dans tout le pays. La France s'autodétruit sous Macron et il en est le principal architecte. Des mots durs, mais qui frappent au cœur de la réalité que nous vivons tous. Pourquoi? Parce que nous ne sécurisons pas nos frontières comme il le faudrait, laissant entrer des flux migratoires incontrôlés. Parce que nous permettons à des millions de personnes qui n'ont rien à voir avec notre culture séculaire, nos valeurs républicaines ou notre conception sacrée de la liberté, de s'installer sans intégration. Nos villes sont surchargées, transformées en zones de tension où la peur règne. La police est débordée par des missions impossibles. Les tribunaux et les services sociaux sont à bout de souffle, au bord de l'effondrement total. Et que fait Macron? Rien de concret. Ou pire, son gouvernement semble vouloir cet état chaotique, car il leur profite politiquement en divisant pour mieux régner. Il paraît qu'un pays fatigué, désorienté et résigné ne se rebellera pas contre l'ordre établi. Mais c'est là que le Rassemblement national entre en jeu, avec une force implacable. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux pour les partis établis qui tremblent à l'idée d'un changement radical. La soi-disant réforme de l'asile de Macron, vantée comme une grande avancée pour calmer les esprits, est une illusion, une mascarade pure et simple. Les contrôles frontaliers restent aléatoires, des échantillonnages inefficaces qui laissent passer des milliers de clandestins. Les expulsions d'immigrés illégaux sont rares, presque anecdotiques, faute de courage politique. Le droit est pourtant clair comme de l'eau de roche.
Aucune loi internationale n'oblige la France à accepter quiconque crie asile sans une vérification approfondie. La crise migratoire de 2015 n'était qu'une directive verbale, un caprice politique de l'époque Merkel, rien de plus. Mais Macron tergiverse, hésite, recule sans cesse. Peur de Bruxelles et de ses bureaucrates, peur des Verts radicaux, peur de l'opinion internationale et des médias globalisés. Ce n'est pas du leadership inspirant, c'est une faiblesse pure, une capitulation déguisée en diplomatie. Et maintenant, ce scandale des détectives privés ne fait qu'aggraver l'image d'un président prêt à tout pour museler ses critiques, même au prix de la démocratie. Et c'est là que le Rassemblement national entre en jeu avec éclat, porté par une vague de colère populaire et une soif de vérité. Sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, le Rassemblement national est passé d'un mouvement de protestation à une force politique incontournable, ancrée dans les préoccupations des citoyens. Migration incontrôlée, insécurité galopante, érosion de l'identité nationale. Ces thèmes que Macron et la gauche ignorent ou abordent à moitié avec une hypocrisie honteuse sont désormais au cœur du débat public. La présence du Rassemblement national à la conférence politique d'action conservatrice à Budapest a marqué un tournant historique. Pour la première fois, le parti n'était pas seulement toléré, mais chaleureusement accueilli, ovationné par des chefs de gouvernement, des politiciens influents et des penseurs conservateurs du monde entier. Marine Le Pen, dans un discours percutant, a déclaré « La France doit se retrouver, reprendre son destin en main ». Cette reconnaissance internationale n'est pas un accident. Le Rassemblement national fait partie d'un mouvement conservateur global qui rejette l'égalitarisme idéologique de gauche, la politique identitaire divisive et cette culpabilisation éternelle qui brise le moral des Français depuis des décennies. C'est un mouvement qui propose des solutions concrètes, ancrées dans la réelle politique et non des rêves utopiques déconnectés. Le Rassemblement national incarne l'opposé absolu de Macron. Intégrité de caractère, fermeté face à l'adversité, clarté intellectuelle. Marine Le Pen, avocate de formation et leader aguerri, et Jordan Bardella, voix de la nouvelle génération, offrent des analyses précises et des solutions pragmatiques aux problèmes complexes de la France. Leurs discours à l'Assemblée nationale sont des leçons de rigueur, démontant les mensonges officiels avec une argumentation imparable. Le Rassemblement national a transformé le paysage politique français. Des sujets autrefois tabous, migration, sécurité, identité nationale, sont désormais débattus ouvertement. Le mur artificiel entre la droite traditionnelle et le Rassemblement national s'effrite, et c'est une victoire pour la démocratie. Car cela prouve une chose, les citoyens veulent être entendus, respectés, représentés. Surtout la génération plus âgée, qui a connu les guerres, la division de l'Europe et la réunification laborieuse, aspire à la stabilité, à l'honnêteté, à une France fidèle à ses racines. Elle voit dans le Rassemblement national un parti qui défend ses valeurs fondamentales, souveraineté, liberté, raison éclairée. De quoi la France a-t-elle besoin pour se sauver d'elle-même? D'un virage radical, d'une rupture totale avec les politiques destructrices qui l'ont menée au bord du gouffre. Sécuriser les frontières avec des moyens renforcés. Expulser systématiquement les immigrés illégaux sans exception ni hésitation. Arrêter immédiatement les aides sociales pour ceux qui n'ont aucun droit de séjour légal. Pas d'allocations généreuses pour la moitié du monde. Pas de droit de rester pour tous sans condition. Pas de naturalisation express qui dilue notre identité nationale. Et surtout, une politique qui place les citoyens français au centre des priorités, qui protège les familles, les travailleurs, les retraités, ceux qui font vivre ce pays au quotidien. Un seul parti a ce courage indomptable, le Rassemblement national, avec son programme clair, son leadership déterminé et sa vision patriotique. Ce scandale des détectives privés place Macron sous une pression insoutenable. Candace Owens, soutenue par des figures comme Trump, Vann et Musk, incarne une menace pour les élites mondialisées. Le refus de Macron d'admettre ses erreurs montre un semblant de cran, mais il trahit surtout la division profonde de sa majorité fragile. Veut-elle défendre des valeurs conservatrices authentiques ou continuer à courir aveuglément derrière l'Union européenne et les Verts extrémistes? La dimension internationale est limpide. La France est à un tournant historique,
un point de non-retour. Le Rassemblement national, Partie intégrante d'un mouvement conservateur global qui se dresse avec vigueur contre l'idéologie de gauche et ses dérives, incarne un espoir lumineux pour des millions de Français. Les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir de la France. Le Rassemblement national est prêt à assumer des responsabilités nationales, non pas avec des promesses creuses ou des slogans vides, mais avec des solutions claires, applicables et courageuses. Macron et sa majorité chancelante doivent sinon faire un choix, persister dans le chaos croissant ou enfin agir avec détermination pour sauver le pays. Et vous, que pensez-vous de ce scandale ? Êtes-vous avec nous dans cette quête de vérité ? Partagez vos opinions dans les commentaires, débattez avec passion et abonnez-vous à notre chaîne.